Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment faire une statistique descriptive en utilisant l'analyse Toolpack ou utilitaire d'analyse. Alors, nous pouvons utiliser le complément utilitaire d'analyse pour générer des statistiques descriptives. Par exemple, nous avons tout simplement des scores de 14 participants pour un test qui sont tout simplement présents au niveau de la colonne A. Nous avons là les scores de la cellule A2 de la plage A2 à la plage A15 qui est tout simplement le score pour 14 participants pour un test. Alors, pour générer des statistiques descriptives pour ces scores, c'est une étape vraiment simple. Donc, après avoir activé l'analyse Toolpack, comme je l'ai présenté dans les précédentes vidéos, il vous suffit d'aller au niveau de l'onglet de fichier du ruban. Donc, ensuite, cliquez sur Options et là, vous avez la boîte de dialogue Options d'Excel. Vous cliquez sur Complément. Également, au niveau du complément, vous allez tout simplement sélectionner Analyse Toolpack. Il est déjà sélectionné. S'il n'est pas encore sélectionné, vous cliquez dessus. Et ensuite, vous allez au niveau de l'onglet de bouton Atteindre et vous aurez tout simplement la boîte de dialogue macro supplémentaire où vous pourriez cocher l'analyse Toolpack ou utilitaire d'analyse qui sera actuellement après présent dans votre feuille de calcul. Alors, pour générer des statistiques descriptives pour ces scores, on va tout simplement aller au niveau de l'onglet Données du ruban dans le groupe Analyse et ensuite on va sélectionner utilitaire d'analyse. Nous avons là la boîte de dialogue utilitaire d'analyse qui apparaît avec les outils d'analyse. Dans cette boîte de dialogue, on va tout simplement sélectionner statistiques descriptives. Lorsque nous cliquons sur statistiques descriptives, on peut ensuite cliquer sur OK pour entrer les paramètres de notre statistique descriptive. Et là, nous avons la boîte de dialogue statistique descriptive qui apparaît. Dans la plage d'entrée, on va tout simplement sélectionner la plage, tous les scores pour les 14 participants. Donc, on va sélectionner la plage A2 à A15 pour le score des 14 participants. Et ensuite, on va sélectionner au niveau du groupement, on va choisir de grouper par colonne et on va également laisser le bouton non coché institué en première ligne. Au niveau des options de sortie, on va cliquer sur la plage de sortie pour que cela apparaisse dans cette feuille de calcul qui est actuellement active, qui est statistique descriptive. Ensuite, on va sélectionner une cellule. Bon, par exemple, ici, je peux sélectionner la cellule D3. Cela importe peu. Ou C3, voilà, cela importe peu. Lorsque j'ai terminé, je peux maintenant cocher la case rapport détaillé. Alors, en plus de cocher la case rapport détaillé, vous pouvez également cocher sur le niveau de confiance pour la moyenne, si vous voulez savoir le niveau de confiance. Vous pouvez également cocher la case KNY maximum ou le KNY minimum, cela dépend de vous. Donc, pour cet exemple, c'est le rapport détaillé qui m'intéresse. Lorsque j'ai terminé d'entrer les paramètres, je peux maintenant cliquer sur OK. Et là, ça peut prendre quelques secondes. Au niveau de la sortie, nous avons tout simplement la statistique descriptive qui apparaît avec colonne 1. Alors, je peux également décider d'agrandir si ce n'est pas vraiment visible. Alors, comme vous pouvez le constater, pour ces 14 participants, donc vous pourrez également le faire lorsque vous avez des grosses bases de données. Cela dépend de vous. C'était juste pour vous montrer comment vous pourriez le faire, quelle que soit la base de données. Comme vous pouvez le constater, on a une moyenne pour ces 14 participants qui est de 81,1,21. On a une erreur type qui est de 4,04. On a la médiane qui est de 85, le mot qui est également de 93. L'écart type qui est de 15,13, la variance de l'échantillon 229,10. On a le kurtosis qui est le coefficient d'aplatissement qui est de moins 1,42. On a le coefficient d'asymétrie qui est de moins 0,40. On a la plage qui est de 42. Le minimum qui est de 58 et le maximum qui est de 100. Voilà. On a la somme de tout cela qui fait tout simplement 1137. Et on a le nombre d'échantillons qui est de 14. Donc, si vous avez une grosse base de données et que vous voulez avoir des informations typiques par rapport à cette base de données, vous pouvez tout simplement décider de faire une statistique descriptive sur cette base de données. Et là, vous pouvez tout simplement avoir le nombre minimum, le nombre maximum, la moyenne, la somme de toutes ces valeurs dans cette plage et le nombre de participants même à votre base de données. Vous pouvez également avoir la médiane ou encore le mot 2. Cela dépend de vous. Donc voilà en quelque sorte comment créer ou encore comment faire une statistique descriptive. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Compo.
entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.